Salut à tous, c'est Gilles du Mille Jeux et aujourd'hui on se retrouve pour Super Fantasy Brawl, un jeu de baston de chez Mythic Games. Donc au niveau du contenu pour ce jeu, nous avons dans un premier temps le plateau de jeu, donc l'arène dans laquelle vont s'affronter les 6 champions que voici. Chacun de ces champions va donc posséder une carte profil ainsi qu'un deck qui lui est propre. Ensuite, nous avons des petits jetons points de victoire, nous avons des jetons pièges ainsi que des jetons dommages. Nous avons également des petits jetons essence de magie. Ceux-ci vont nous permettre tour à tour de jouer les cartes que nous avons en main. Nous avons également un petit jeton premier joueur qui va avoir une face orange pour l'équipe orange avec ses petits sous-socles ici et les violets avec les petits sous-socles violets. Nous avons également 4 plateaux joueurs ainsi que 4 cartes aide de jeu. Ensuite, nous avons des cartes défis, un petit deck de cartes défis qui vont être des objectifs que nous allons devoir remplir au cours de la partie. Nous avons aussi une tuile qu'ils appellent tuile recouvrante pour les parties à 4 joueurs. Nous aborderons cela plus tard. Pour finir également, nous avons évidemment le livret de règles. Au niveau de la mise en place pour Super Fantasy Brawl, nous allons commencer par attribuer à chaque joueur un petit plateau de joueurs, ainsi qu'une carte aide de jeu pour les plus novices, et 3 essences de magie de couleurs différentes que nous viendrons positionner sur le plateau joueur. Ensuite, nous allons déterminer au hasard qui sera le premier joueur. Une fois le premier joueur défini, nous prendrons le jeton premier joueur que nous viendrons placer à côté de notre portail. Le portail est la zone d'où vont se déployer chaque champion des équipes différentes. Ensuite, il va falloir choisir les champions avec lesquels nous allons combattre. Dans Super Fantasy Brawl, il existe 2 modes de jeu. Le mode de jeu compétitif et le mode de jeu amical. Pour les parties amicales, nous allons disposer au milieu de la table au moins 6 champions. Ensuite, en commençant par le premier joueur, chacun va sélectionner un champion à tour de rôle jusqu'à ce que chaque joueur ait une équipe de 3 champions. Les champions sélectionnés sont alors placés sur les portails de chaque joueur. Une fois les champions placés, chaque joueur va prendre les cartes profil qui correspondent aux champions qu'ils ont choisis, ainsi que leur deck. Les 3 decks seront alors mélangés, hop, ensemble, afin de former la pioche de chaque joueur. Ensuite, nous prenons les cartes défis, nous les mélangeons et nous retournons la première sur la case juste après. Ensuite, nous plaçons les jetons blessures, les jetons points de victoire ainsi que les jetons pièges retournés comme ceci. Les jetons pièges vont être placés comme ceci. Le premier joueur va sélectionner 2 pièges au hasard qu'il va placer sur les emplacements pièges du plateau. Le second joueur va pouvoir sélectionner ensuite 2 nouveaux pièges qu'il viendra placer également sur le plateau. Une fois les pièges posés, le premier joueur va prendre les 5 premières cartes de son deck. Il va sélectionner les cartes qu'il désire ou non pour son premier tour. Les cartes qui ne l'intéressent pas pour le premier tour vont être placées dans la défausse. 2 cartes vont être piochées et ensuite nous allons mélanger les cartes que nous avons défaussées avec notre pioche. Une fois que le premier joueur a effectué cette manipulation, ce sera au tour du second joueur de piocher ses 5 cartes, de les sélectionner et repiocher si besoin. Les joueurs vont se mettre d'accord et choisir chacun une couleur de socle afin de pouvoir placer leur champion dessus. Une fois cela fait, le premier joueur va pouvoir placer ses champions sur les cases avec les symboles de départ, hop, hop par exemple, et ensuite le second joueur va pouvoir placer ses champions sur les cases départ. Une fois tout cela fait, la mise en place est terminée et on passe à la baston. Une partie de Super Fantasy Brawl se déroule en plusieurs rounds. Dans un round, il y a 3 étapes. Premièrement, le tour du premier joueur. Ensuite, le tour du second joueur. Et ensuite, il y a la phase de progression des défis. La phase de progression des défis fait avancer donc les cartes défis d'une ligne et découvre un nouvel objectif que nous pourrons remporter au cours de la partie.
Un joueur pendant son tour va pouvoir effectuer 3 actions différentes symbolisées par les 3 essences de magie de couleurs différentes qu'il y a sur son plateau. Vous remarquerez que les cartes ont également des couleurs différentes. Chacune de ces couleurs correspond à l'essence de magie qu'elle va devoir utiliser pour être jouée. Par exemple, je choisis de jouer lancer de harpon qui correspond à Goldar, donc celui-ci, ce petit pépère, le pirate. Vu que j'utilise une carte rouge, je vais devoir dépenser mon essence de magie rouge pour pouvoir effectuer les actions de la carte. Avant de continuer, nous allons parler des cartes justement. Il y en a de plusieurs sortes. Il y a des cartes d'attaque avec ce petit symbole là. Il y a également des cartes action avec le petit engrenage. Et il y a des cartes réaction avec le bouclier éclaté. Les cartes action et attaque sont des cartes qui se jouent pendant votre tour. En revanche, les cartes réaction sont à jouer pendant le tour de votre adversaire, souvent en réaction justement à une attaque ou une action d'un des champions de votre adversaire. Chaque carte est affiliée à son propre champion et ne peut pas être jouée par un autre champion que celui-ci. Pour vous aider, vous avez les petits symboles affiliés au champion à l'intérieur des symboles action ou attaque. En revanche, pour les réactions, il n'y a pas le petit symbole de champion, mais en revanche, il y a très souvent une illustration qui justement est représentative du champion à qui appartient la carte réaction. Au niveau des cartes action et des cartes attaque, nous commençons toujours par le symbole qui est le plus haut sur la carte. Là, en l'occurrence, l'action de mouvement et le petit chiffre à côté, 2. Ça veut dire que je peux déplacer le champion en question, donc du coup Goldar, celui-ci, je peux le déplacer jusqu'à 2 cases. Je peux très bien ne pas le déplacer ou le déplacer que d'une case si je ne veux pas le déplacer de 2 cases. Donc là, pour le lancer de harpon, je le déplace de 2 cases. Ensuite, je passe à la deuxième ligne. Ce symbole signifie que cette attaque est une attaque directe d'une portée de 2 à 3 hexagones. En l'occurrence, Dugrin est à 3 cases exactement de Goldar, donc je vais pouvoir le cibler lui. La troisième ligne est le nombre de dégâts que je vais infliger à la cible de mon attaque. Au niveau de la résolution de l'attaque, nous allons prendre cette troisième ligne et nous allons prendre l'éventuelle défense que va posséder le champion qui est ciblé. En l'occurrence, Dugrin a 2 de défense. Du coup, les dégâts de mon attaque ne vont pas au-delà de sa défense. Je ne lui infligerai donc pas de points de dégâts. Nous regarderons ensuite les spécificités de cette attaque avec cette petite occurrence, ce petit symbole qui signifie après la résolution du combat. Attraction 2. Attraction 2, je vais attirer la cible de mon attaque jusqu'à 2 cases. L'attraction est un mot-clé qui fait partie du jeu Super Fantasy Brawl et ces mots-clés nous reviendrons dessus lors de la partie découverte que nous ferons après cette vidéo. Nous parlions de l'attaque, mais ce n'est pas le seul moyen d'infliger des dégâts à des champions adverses. En effet, prenons l'exemple de Hisser les voiles qui va permettre à Goldar d'effectuer une course 5. Une course 5 qui est un mouvement qui va devoir se faire sur une seule et même ligne. Donc là, en l'occurrence, grâce à Hisser les voiles, je peux courir jusqu'à 5 cases en ignorant les champions et les pièges. En faisant ainsi, je passe à travers Dugrin. La carte me dit infliger une blessure, donc avec ce petit symbole, à chaque ennemi traversé par la course. Cet effet, grâce à ce petit symbole, ne va pas prendre en compte la défense et donc va infliger automatiquement une blessure. Revenons donc au tour de notre joueur. Nous avons donc lancé le sort de lancer de harpon et donc nous avons retourné l'essence de magie rouge. Grâce à Hisser les voiles que je viens d'effectuer, je vais retourner l'essence de magie bleue, car la carte est bleue, tout simplement. Il est possible qu'il vous reste une essence de magie et que vous ne pouviez pas jouer de carte car vous n'aviez pas de carte correspondant à la couleur de cette essence de magie. Pour cela, il va y avoir des actions génériques, donc des actions qui vont correspondre à chaque fois à une essence de magie. La première, l'essence bleue, va me permettre déjà de faire avancer un champion d'une case, par exemple Kilgore, je l'avance de une case, et ensuite d'effectuer un plan 1. Un plan 1, cela signifie que je sélectionne une de mes cartes qui m'intéresse et je vais la mettre au-dessus de ma bibliothèque. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. L'essence jaune générique va me permettre d'effectuer un mouvement et de soigner un de mes champions. En l'occurrence, là, ça ne va me servir à rien vu que je n'ai pas de champion blessé. Donc du coup, je laisserai mon essence jaune, tant pis, à retourner. L'essence rouge va me permettre d'avancer un de mes champions encore une fois et d'infliger
une blessure donc à un ennemi adjacent. Donc du coup, en l'occurrence, je pourrais très bien faire perdre un point de vie à Dugrin de la même manière que Hisser les voiles a fait perdre un point de vie à Dugrin tout à l'heure. C'est des dommages qui ne sont pas esquivables par les boucliers qu'il va posséder. Ensuite, au cas où je n'ai aucune carte à jouer, mais bon, on va pas se mentir, c'est très rare, je vais pouvoir dépenser les 3 manas des différentes couleurs pour effectuer un mouvement de 2. À la fin de mon tour, je vais devoir me défausser des cartes que je n'ai pas utilisées et je vais devoir piocher 5 nouvelles cartes. Une fois que j'ai pioché mes cartes, je vais pouvoir réinitialiser mes jetons énergie magique et donc ça va être au deuxième joueur d'effectuer son tour. Une fois que le deuxième joueur a effectué son tour, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire progresser les défis sur la file des défis. À quoi est-ce que cela va servir? Vous allez me dire. Eh bien, le but du jeu de Super Fantasy Brawl est d'avoir 5 points de victoire. Les points de victoire sont obtensibles de 2 manières. La première, c'est d'effectuer les défis, justement, qui nous sont proposés dans la file des défis. Car en effet, la file défis va progresser au fil de la partie. Si les conditions sont réunies pour réussir un défi, et bien dans ce cas-là, le défi est remporté et donc le joueur qui a remporté le défi va gagner un nombre de points de victoire qui est sous justement la carte défi. Par exemple, si j'ai un champion adjacent à chaque statue, les statues c'est donc les 3 pylônes qui sont au milieu, et bien je vais remporter 2 points de victoire. Petite précision, il n'est possible de réaliser un défi que au début du tour d'un joueur. Il n'est pas possible de l'effectuer à la fin de son tour. Pour reprendre mon exemple d'avoir un champion adjacent à chaque statue, eh bien, il ne sera possible d'être réalisé que si, au début de mon tour, chacun de mes champions est adjacent à chaque statue. La deuxième manière d'obtenir des points de victoire est d'éliminer les champions adverses. Un champion éliminé est reconduit au portail où il sera soigné pour pouvoir retourner au combat. Pour qu'il puisse retourner au combat, il va falloir qu'il soit activé par une carte qui lui permette de se déplacer. Ainsi, si le mouvement indique 1, eh bien je vais pouvoir le replacer sur un des emplacements, ou s'il indique 2, je le replace sur l'emplacement et je le déplace d'une seule case derrière. Un champion qui élimine un autre champion devient expérimenté. Dans Warhammer Underworld, pour faire un petit clin d'œil à une de mes anciennes vidéos, et on appelle ça l'exaltation. Et bien là, c'est pareil. En gros, quand un champion devient expérimenté, nous retournons sa carte et en général, il gagne un petit effet. Là, par exemple, pour Goldar, il devient immunisé à la poussée. Donc du coup, on ne peut plus le repousser. Si Goldar vient à être éliminé à son tour au cours de la partie, eh bien il perd son expérience et donc il n'est plus expérimenté. Au niveau des jetons pièges, quand un champion est amené à se retrouver sur une case piège, que ce soit par un mouvement, une poussée ou ce genre de choses, une attraction, ce genre de choses, nous allons retourner le jeton piège et appliquer l'effet qui se trouve sur ce jeton. Là, en l'occurrence, je ferai perdre 2 points de vie à Dugrin. Une fois que l'effet du jeton piège a été réalisé, le joueur qui a subi l'effet du piège va prendre un nouveau piège, va le placer sur l'un des emplacements pièges disponibles, donc du coup par exemple ici, et va replacer le piège qu'il vient d'activer, le mélanger aux autres et continuer son tour normalement. Voilà pour les règles de Super Fantasy Brawl. Il y a d'autres petites subtilités qui viendront agrémenter justement le cours de la partie et je viendrai les expliquer dans la future vidéo qui présentera une partie de ce jeu. Je tiens à remercier Jérôme et Marie de l'Entre du Jouet qui m'ont proposé ce jeu et qui me soutiennent depuis le début de ma chaîne, ça fait plaisir. J'en profite au passage pour glisser que l'Entre du Jouet organise un événement autour de ce jeu, justement Super Fantasy Brawl, donc le 16 avril, donc c'est bientôt, hein, je vous invite à vous y rendre directement au magasin l'Entre du Jouet. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui devrait être la partie test des Tyrans de l'Ombre Terre. En attendant, je vous invite à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu, à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous comptez acheter ce jeu ou par exemple si vous comptez passer à l'événement de Jérôme le 16 avril. En attendant, je vous dis à la prochaine et salut les gamers!